très content d'être devant cette caméra pour parler de notre Seigneur, car il est très agréable d'être en communion avec lui. Parce que le temps qui nous est donné est petit. Nous ne savons pas d'une seconde à une autre qu'est-ce qui nous attend et à quel moment il viendra. C'est pour cela que nous devons toujours être prêts et témoigner de lui partout, étant dans les moments favorables et défavorables. Ne perdez pas la foi, continuez toujours. Et si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites-le. Et n'écoutez pas les gens, faites-le même si tu échoues. Car l'échec fait partie intégrante de notre vie. Parce que l'erreur est humaine. Toi, tu as quand même essayé de faire quelque chose. Et en cela, tu as acquis une expérience. Mais je pense que prochainement, quand tu le feras bien. C'est pour cela, je vais lire dans Esther chapitre 5. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements au royal et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit: Qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Qu'on cesserait la moitié de mon royaume, elle te sera donnée. Qu'as-tu, reine Esther? Reine Esther avait un problème. Et le problème était très sérieux. Certainement, toi aussi, tu as quelque chose. Mais ne perds pas l'espoir. Il ne faut jamais la perdre, même si les choses semblent tourner mal. Il faut vivre avec espoir. Parce que si tu perds l'espoir, tu rentres dans le désespoir. Et quand tu vas rentrer dans le désespoir, il y aura la tristesse, la peur. Et quand tu as la peur en toi, la peur amène le doute. Et le doute, c'est l'incrédulité. Donc tu ne peux plus avancer. Et tu vas vibrer dans une faible fréquence. Étant dans une faible fréquence, tu vas attirer l'énergie négative. Et tu vas accuser les sorciers, alors que le premier sorcier, c'est toi-même. Tu vas accuser les gens qui ont les cheveux blancs, la barbe blanche, que ce sont eux qui te maudissent, alors que la première personne qui se maudit, lui-même, c'est toi-même. Ce n'est que toi-même qui est en train de te maudire. Il ne faut jamais perdre de l'espoir. Il ne faut jamais perdre la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Caïphe avait la foi. Jésus avait la foi. Mais il y avait une très grande différence entre la foi de Jésus et la foi de Caïphe. La foi de Caïphe ne pouvait pas transformer la vie de quelqu'un. Mais la foi de Jésus pouvait transformer. La foi de Jésus pouvait amener Dieu en action. Mais la foi de Caïphe ne pouvait pas amener Dieu en action. La foi de Caïphe était une foi religieuse. Mais la foi de Jésus était une foi de la promesse. C'est pour ça le jour-là, lorsque Pierre a vu, les disciples ont vu, Pierre a dit: Maître, est-ce que je peux? Le maître lui a dit: oui, tu peux venir. Il dit: si c'est toi, c'était déjà une condition. Alors il y avait le doute dans le cœur de Pierre. Donc il ne faut pas marcher avec Dieu par des conditions. Il faut marcher avec Dieu par la foi. Et la foi ne connaît pas des obstacles. Les épreuves y seront.
Mais il y a une chose est vraie, que Dieu ne peut pas te donner des épreuves qui soient au-dessus de ta foi. Ta foi est toujours au-dessus des épreuves. Mais qu'est-ce qui tue les gens? C'est la durée de l'épreuve. C'est ça le problème. C'est la durée qui met l'épreuve qui détruit les gens. Mais la foi est au-delà de la durée. Alors Pierre a regardé, a dit, si c'est toi maître, maître dit non mais viens. Il a commencé à marcher. Quand il arrive quelque part, il voit comme ça les eaux. Les gens commencent à le critiquer. Depuis que tu as crié, tu as quoi? Non, mais tu vois, tu souffres là. Mais tu n'as rien. Oh, ça c'est des fausses doctrines. Il s'est retourné, il a regardé. Il s'est noyé. Jésus est venu là. Jésus n'a pas dit que Pierre n'avait pas la foi. Il dit, homme de peu de foi. Donc la foi de Pierre n'a pas atteint l'objectif. C'est que la foi de Pierre manquait quelque chose. Si la foi de Pierre, Jésus a dit que homme de peu de foi, il n'a pas dit Pierre, tu n'as pas la foi. Non, il n'a pas dit ça. Parce que Pierre croyait en lui. Pierre a marché avec lui, Pierre a guéri les gens, Pierre a prêché la parole. Les gens étaient guéris. Mais il a dit à Pierre, homme de peu de foi. Pierre avait la foi, mais sa foi, ça lui manquait quelque chose. C'est cette chose-là Esther avait. C'est cette chose-là que le Seigneur Jésus-Christ avait. C'est cette chose-là que Mardoché avait. Donc nous voyons ici la situation était critique pour les Juifs. Parce que Mardoché avait refusé de se prosterner devant Aman. Aman, l'homme puissant, la deuxième personnalité du royaume. Donc après le roi, c'était lui. Et quand ils passaient, tous devaient s'incliner. Mardoché a refusé. Il dit ça, c'est réservé à mon Dieu. Je ne peux pas m'incliner devant un homme. Alors amena la chose vers le roi. Quand la chose est arrivée vers le roi, et on a dit au roi, et quand la chose est arrivée vers Aman, et on a dit à Aman a dit quoi? Il y a quelqu'un dans mon royaume qui me défie, dans ce royaume qui me défie. Il fallait qu'il se rapproche pour voir ce qu'on lui avait dit, si c'était la réalité. Et quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Mardoché a refusé de se prosterner. Alors un édit royal fut écrit. Parce que Aman est allé proposer le projet chez le roi. Et c'est que ça devait rapporter dans le trésor royal. L'édit royal a été écrit. Même la femme du roi était touchée. Mais pourtant c'était sa femme. Mais elle était touchée. Le peuple juif était perdu. Était perdu. Tous les biens, tout Jérusalem était perdu. Parce que pour répartir, il faut qu'il y ait un peu. Mais le massacre qui allait s'abattre sur les Juifs n'allait rester laisser plus aucun descendant. Jérusalem était perdu. Rachel allait encore pleurer ses enfants. Parce qu'il dit que Rachel pleure ses enfants. Parce qu'ils ne sont plus. Ils ne sont plus. La sage-femme lui dit, retiens-toi, retiens-toi là. Car ils reviendront du pays de l'ennemi. Mais Rachel a pleuré sur Benjamin. Donc, tout était perdu. Les morts en Christ perdus. Les vivants perdus. Parce que la nature perdue. La nature soupire et gémir. Paul lui dit, c'est pas seulement eux. C'est pas seulement la nature. Nous aussi, quelque chose qui soupire, c'est que cette chose va répartir dans son état premier. Mais l'espoir
était sur Esther. Tout est perdu. L'espoir s'est reposé sur Esther. Jean a pleuré. Quand Jean a vu ça, Jean a pleuré. Il dit, c'est fini. L'église est perdue. Les 144 000 sont perdus. Mais si Esther ne rentre pas en scène, tout est perdu. Jean a pleuré. Mais il y avait un eunuque qui était là, il dit, Jean ne pleure pas. Ne pleure pas, Jean. Voici. Alléluia. Ne pleure pas, Jean. Voici la dernière étoile qui vient, qui apparaît au septième jour de la dernière fête. Parce qu'il y a eu une fête qui a fait 180 jours, qui est l'angle pentecôtiste de 180 degrés. Il fallait encore ajouter les 180. Mais cette fois-ci, cette fête-là n'a fait que 7 jours. Quand la fête est terminée, il fallait qu'il y ait la séparation entre la balle et le grain. Or, la balle, ici, c'est Vasti, qui doit être brûlée. Parce qu'elle aussi, elle a dit qu'elle est prédicatrice. Elle est allée prêcher, elle a demandé l'égalité de l'homme et de la femme. Cette femme, Jézabel, elle prophétise. Elle est allée faire sa fête, son écuménisme. Le roi l'a appelée, elle a refusé. Il fallait qu'il y ait une autre loi. Donc, on ajoute quelque chose qui n'était pas dans les lois Mèdes et Perses, quelque chose qui manquait dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Quelque chose qui n'était pas dans l'Ancien Testament, qui n'était pas dans le Nouveau Testament. Parce qu'il n'y a aucune écriture qui condamnait la reine. Il fallait qu'on ajoute encore une autre loi. Celui qui a ajouté ça, ce n'était pas le roi. C'était Mémocane, le 7e messager. Il est venu. Il dit, si cela plaît au roi, un homme qui conseille le roi, Mémocane, comme Moïse avait conseillé Dieu. Il dit, réponds-toi. Toi, tu es quel genre de Dieu? Mais comment est-ce que les gens diront que leur Dieu les a pris, les a menés dans le désert, les a détruits? Ça, c'est quel genre de Dieu? Réponds-toi. Et la Bible dit, Dieu s'est répandu. Moïse, l'homme qui conseille Dieu. C'est vrai qu'il voyait la face de Dieu. Alors, Mémocane apporte quelque chose qui n'était pas dans les lois des Mèdes et des Perses, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quelque chose de nouveau. Et la reine fut répudiée. Qu'on cherche une autre femme pour le roi. Esther. Oh, Esther signifie une étoile. Esther, ça veut dire étoile. En hébreu, c'est Astar, qui a donné naissance au mot astre. Or, le mot astre, c'est ça qui a donné aussi naissance au mot star. Dans le diminutif de Esther, c'est Esta. Donc, Esther, ça veut dire étoile. Oh, si cette étoile apparaît à la deuxième fête, la fête des 7 jours, et cette étoile est une femme, donc cela nous parle de la dernière étoile des âges de l'Église. Oh, la dernière étoile des âges de l'Église, c'est le messager du 7e âge, qui est Élie le prophète.
il est question de lui dans Malachie 4. Dans Malachie 4, dans Malachie 4, il est question d'Élie, le prophète. Quel prophète? Le prophète du Deutéronome 18, 15. Parce que Jésus-Christ, quand Jean était dans la prison, il a envoyé ses disciples, il a dit, allez-y lui demander si nous devons encore attendre. Ou bien c'est lui qui doit venir. Mais il devait encore attendre qui? Parce que les pharisiens avaient déjà envoyé à Jean pour lui demander, es-tu le Messie? Il dit, je ne suis pas. Es-tu Élie? Il dit, je ne suis pas. Mais pourtant, il était Élie. Mais il s'agissait là de quel Élie? Que les pharisiens lui demandaient. C'était Élie de Malachie 4. Es-tu le prophète? Dieu, je ne suis pas. Mais de quel prophète? Deutéronome 18, 15. Quand Israël s'est assemblé pour demander à Dieu de parler, Dieu est descendu dans les grondements des tonnerres. Le peuple a dit non, 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 non. Toi, Moïse, rentre dans la nuit. Ah, Moïse est rentré dans la nuit pour écouter la voix de Dieu et que toi, tu nous parles. C'était une loi, une alliance, un accord qui était établi entre le peuple et Dieu. Jean-Baptiste a dit, c'est pas moi. Mais quand il arrive dans sa prison, il dit, allez-y lui demander, est-ce que c'est lui qui doit venir? On doit encore attendre. Jésus-Christ, connaissant l'humeur changeant des prophètes, il dit, ne fais pas seulement les murs, il doit faire aussi un coin pour laisser les autres puissent se perdre et que les élus puissent retrouver le chemin de la gloire. Il est venu voir, les disciples sont venus voir Jésus. Regarde ce que Jean nous a dit dans sa prison. Jésus dit, allez-y lui dire, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent et les morts sont ressuscités. L'évangile est proclamé aux pauvres. Ils ont compris que là, il s'agit. Jean a compris là. C'est Ésaïe 61. La première partie, mais pas la seconde partie. Alors Jésus confirme Jean, il rend témoignage des gens. Il dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité. Ceux qui portent des habits somptueux, ils sont dans les maisons des rois. Vous êtes allé voir un prophète, je vous dis, plus qu'un prophète. De tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand comme Jean-Baptiste. Mais, le plus petit, donc avant que même le plus petit n'arrive là, Jésus est en train de le confirmer. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a regardé la venue du plus petit, des races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. La cognée est déjà mise à la racine de l'arbre. Il dit, il vient, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Alléluia. Moi, je n'ai pas la capacité d'ôter ses souliers. Son zèle est un zèle éternel. Il tient la vanne à la main. Il prend le grain, il met dans le grenier. Mais la balle, il le lit, il le brûle au feu. Ça ne s'agissait pas de Jésus que Jean-Baptiste parlait. C'est Matthieu 3. Vous croyez le verset 7. Il ne parlait pas de Jésus. Jean-Baptiste parlait de ce messager de Malachie 4. Parce que la vanne est un instrument qu'on utilise lors de la récolte.
Mais il n'y avait pas encore de récolte parce que les Grecs sont venus voir Jésus. Il dit, si le grain de blé ne tombe en terre, le grain n'était pas encore tombé en terre, donc on ne pouvait pas parler de la récolte. Donc il n'y avait pas encore même la pluie de l'ensemencement. Mais Jean-Baptiste avait vu Élie de Malachie 4. Il dit, il vient après moi quelqu'un qui est plus grand que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Il tient la vanne à la main. Il prend le grain, il met dans le grenier. Il coupe le blé, il le met dans le grenier. Livré, il le lit et il le brûle. Le ministère qui doit brûler, livrer, c'est le ministère d'Élie de Malachie 4. Ce n'était pas Jésus. La vanne est un instrument qui sert à récolter. La récolte, c'est au temps de la vanne. Car le blé doit passer par, doit suivre un cycle et arriver à la maturité. À ce moment-là, on utilise la vanne. Et quand on utilise la vanne, on doit couper. On prend le grain, on met dans le grenier. Ils sont les fils paroles, le corps de Christ, l'épouse de Jésus. Et la balle livrée, on les lit, on les brûle. La troisième guerre mondiale. C'est ce que Jean est en train de parler. Donc Jean avait vu loin. Il a vu le ministère d'Élie et la fin du monde. La troisième guerre mondiale. Comment est-ce que ça va se passer? Jean-Baptiste a vu ça. Ça y est là dans Matthieu 3. Il a vu comment est-ce que la troisième guerre mondiale va se dérouler. Comment est-ce que la bombe atomique va détruire, livrer la balle, la tige, tout. La fausse vigne. Donc la politique et la religion. Ils ont vu ça, mais ils n'ont pas eu des mots appropriés. Ils ont utilisé le langage de leur jour. Ézéchiel 9. Qu'est-ce qui se passe? Mais Ézéchiel a vu la troisième guerre mondiale. Il dit, 6 hommes allaient entrer pour aller détruire la ville. Et la voix dit à ces 6 hommes, arrêtez d'abord les instruments. 6 hommes, c'est le 6e son. Il dit, laissez d'abord que le 7e homme puisse passer dans la ville et sceller mes serviteurs, mes esclaves. Dans d'autres traditions, on parle des esclaves. Et vous passerez après, détruire les vierges, les vieillards, les femmes enceintes, ainsi de suite. Frère Branham dit dans question et réponse, je crois bien de 1954, il dit là-bas l'instrument était le paix. De la destruction était le paix. Mais ici, c'est la bombe atomique. J'ai dit que les 6 hommes là, ce sont 5 membres du Conseil de sécurité. Ceux qui vont provoquer la troisième guerre mondiale, ce sont les 5 membres du Conseil de sécurité. Plus l'Allemagne. La Russie, les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine, plus l'Allemagne. 5 membres du Conseil de sécurité, ceux qui ont le droit de veto. Parce que le droit de veto des Français n'est pas leur droit de veto. C'est le droit de veto des Africains. Comment toi, nous sommes des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas tricherie qu'on a donné ça à la France. Bon, moi je viens te libérer. Toi tu es vainqueur. Mais moi je suis ton libérateur. Comment est-ce que toi tu sors vainqueur alors que moi je suis venu te libérer? Il y a un problème, il y a un questionnement. Il y a un problème. Tu viens libérer quelqu'un, la personne la sort, non? Je suis vainqueur. Non. C'est moi qui dois dire que je suis vainqueur parce que j'ai éliminé l'ennemi et j'étais libéré. Et toi, tu dois reconnaître, tu dois me remercier. Mais on n'a pas remercié l'Afrique. Le droit de veto des Français n'est pas leur droit de veto, c'est le droit de veto des Africains.
C'est pour ça que le message de la reine du Midi, c'est réveiller la conscience. L'insistance de notre jour, parce que Luther a eu son insistance. C'est la justification. Wesley, la sanctification. Les pentecôtistes, c'est le baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. Mais quelle est l'insistance de la reine du Sud? C'est pas venir dire Jésus est noir, s'il vous plaît. C'est pas venir dire que les Hébreux là-bas qui sont en Israël sont des faux Hébreux. Non. C'est pas ça l'insistance. Nous devons comprendre l'insistance de notre jour. Et quand nous allons saisir, comme les autres avaient saisi l'insistance de leur jour, cela a amené l'éveil de la conscience dans tous les domaines. Partout. Politique, religieux, tout. Économique. Mais qu'il soit noir ou bien qu'il soit blanc, ça va aider qui? Parler de l'insistance de la reine du Sud. Quand elle a quitté là-bas, elle n'est pas venue dire que non, Dieu est noir, non. Elle parlait du Dieu qu'elle avait vu dans Salomon. L'insistance de la première reine de Séba qui est allée à Jérusalem, qui a rencontré Salomon. Quand elle est revenue dans son royaume, son insistance était Dieu fait chair. Ce Dieu qu'elle avait vu dans Salomon. C'est pour cela qu'elle a envoyé Ménédée qui dit, allez-y, va apprendre de ton Dieu. Elle revient. Quand il revient, avec le second sacerdoce au niveau de l'Afrique, il établit les Lévites jeunes et les sacrificateurs jeunes. L'insistance. Nous connaissons l'insistance des autres. À la Pentecôte, les premiers, nos pères apostoliques, leur insistance, c'était quoi? C'est que Jésus-Christ est venu, il est ressuscité. Il a pardonné nos péchés. L'insistance de leur message était là. Luther est venu. L'insistance, c'est la justification. Le juste vivra par la foi. Wesley est venu, la sanctification. Les pentecôtistes sont venus, le baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. Leur messager, c'est William Branham. Mais l'insistance de la reine du Sud, c'est quoi? Venez dire que Jésus est noir. C'est ça. Venez dire que les Hébreux sont noirs. Que Israël, c'est ici. Mais c'est grave là. On s'éloigne carrément de l'objectif. Que Israël, c'est l'Afrique. Mais allez-y voir les exploits qui se passent là-bas en Israël. Vous parlez de ce peuple-là qui sont un faux peuple. Dieu peut-il travailler avec quelqu'un qui est faux? Mais Bar Jésus est bon dans le désert. Vous ne pouvez pas tromper les gens, s'il vous plaît. Quand quelqu'un est faux, il est faux. Donc ce Dieu-là a menti à Abraham. Mais comment est-ce que le peuple d'Abraham, la postérité d'Abraham, est dépossédé de leur territoire, nous les Noirs, et que ce territoire-là est pris par des faux, une fausse postérité d'Abraham? Mais où est ce Dieu-là? Je crois que c'est vous qui êtes dans l'erreur. Lisez même Frère Branham dans les 70 semaines de Daniel. Même dans question et réponse, je crois bien, question numéro 7, là où il parle des Juifs qui sont venus recevoir le baptême du Saint-Esprit chez lui. Mais il y a un problème. Laissez cette distraction-là. Prêcher aux gens la véritable parole, ça c'est de la distraction. L'insistance, j'ai dit, l'insistance pour la reine de Séba était le Dieu qu'elle avait vu dans Salomon. Nous avons reçu aujourd'hui le fils de David dans la chair humaine. L'insistance de la reine du Midi, c'est quoi? Quand nous allons saisir cette insistance, il y aura l'éveil de la conscience. L'avenir de l'Afrique au niveau politique, c'est de tourner les regards vers la Russie. Ézéchiel 38, 39.
c'est de tourner les regards vers la Russie. La démocratie a échoué, la démocratie a détruit nos mœurs, la démocratie a détruit nos nations. Avec la démocratie, c'est le néocolonialisme. Nous ont menti, nous ont liés. La Banque mondiale ne peut pas, la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international ne peut pas venir aider nos pays, mais sinon que les appauvrir. Mais l'Afrique, l'avenir politique, c'est de tourner vers la Russie. Il dit, toi Roche, dans le pays de Magog, lève-toi et sois leur leader. Tu prendras ceux de l'Éthiopie, tu prendras ceux de Pout, tu prendras la maison de Togarma, de Gomer, ainsi de suite. La maison de Togarma, ce sont les Araméens, l'actuelle Turquie. La maison de Togarma parle du peuple du Caucase. La maison de Gomer parle des Chinois, les Allemands. Mais allez-y, vous allez étudier, vous allez comprendre. Mais l'Éthiopie Pout. Donc, quand le 7e rentre, il scelle les sceaux aux serviteurs de Dieu, les 144 000, dont la nation d'Israël a été restaurée. L'hymne national est là. La Tikva, l'espérance. Parce que ne perdez jamais espérance. Comme Esther n'avait pas perdu l'espérance. Leur espérance était morte. C'est tiré d'Ézéchiel 37. C'est un rabbin juif qui avait fait cette prière lors de l'Inquisition de 1491 en Espagne. Il a fait cette prière. Il a écrit ça. Et cette prière a voyagé jusqu'à ce que Neftali Imber compose une chanson qui est devenue l'hymne national de la nation d'Israël. L'hébreu qui était une langue morte pendant 2000 ans et de retour est devenu une langue vivante. On ne pouvait pas parler l'hébreu. On ne pouvait plus parler l'hébreu. Le peuple d'Israël qui n'était plus un peuple agriculteur pendant 2000 ans, ils les sont redevenus. Ils ont acheté des terres selon la prophétie de Jérémie 32, verset 8. Ils achèteront encore des terres ici. Comme Abraham avait acheté une portion de terre. Et quand il a acheté une portion de terre, tout le pays est devenu son pays. D'un seul homme que Dieu a pris dans le rachat, Dieu nous a rachetés à partir de lui. D'un seul homme qui a bu la coupe de la mort en écoutant sa femme dans le jardin d'Éden, nous étions représentés dans la mort. Ils ont acheté cela. Et aujourd'hui, l'agriculture est restaurée. L'Afrique ne peut pas se mettre debout devant Israël côté agriculture. Aujourd'hui, l'armée est là. Parce que vous ne pouvez pas être indépendant sans votre armée. Les Africains doivent copier ça. Aujourd'hui, l'hymne national est là. Le patriotisme. Aujourd'hui, la nation est là. Le plus vieux drapeau a été élevé. Et vous allez dire que ce peuple-là est fou. Qui a vaincu toutes les nations arabes qui sont autour de lui. Un peuple fou. Dieu va les laisser faire des exploits comme ça là. Il y a problème avec vous. Vous lisez bien vos écritures. Soit vous ne croyez plus Frère Branham. N'embrayez plus les gens. Répartez. Vous allez des crapauds. Nous avons cru que vous étiez des poissons. Vous ne lisez plus Frère Branham. Quel est ce refroidissement-là? Réveillez-vous. Ça, c'est le cheval de Troie. Quand le roi là a vu, Troie était un royaume très fort. Mais quand le roi a vu, il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ça.
Oh, Jésus est noir. Mais c'est le cheval de Troie pour venir détruire l'église. Oh, Moïse est noir. C'est le cheval de Troie pour venir détruire l'église. Même Poutine a dit ça. Même le pape a dit ça. Qui vous a dit de vous croyez plus à ces païens-là qu'aux prophètes? Le prophète Azala qui mondele. Hein? Mais nous avons compris qui vous êtes réellement. Oh, Azala qui mondele, c'est normal à l'Obabongo. C'est pas vrai ça. Vous êtes tombé plus bas. Plus bas. C'est le cheval de Troie. Comme l'Irak a été un cheval de Troie pour détruire l'Iran, la guerre à Mujita. Heureusement qu'il y avait des Russes. L'avenir politique de l'Afrique, c'est de tourner les regards vers la Russie. La France va tout perdre en Afrique. Ce que Dieu a dit est la vérité. L'Afrique va se libérer parce que Dieu nous a envoyé un libérateur. Moïse est descendu en Afrique à l'âge de 80 ans, de 1933 à 1963, il a 30 ans. Il apparaît sur la montagne du soleil couchant. Le 28 février, il a fait 28 minutes. 28 plus 28, ça nous donne 56. L'âge du libérateur, qui est William Branham. Si vous prenez 1933 à 2013, ça fait 80 ans sous le signe du Verseau. Nous avons quitté l'âge du cancer. Nous sommes passés par les poissons croisés qui représentent Rome. Le pape de Rome démissionne le 28 février 2013. Le chiffre 28 nous parle de la femme. Le chiffre 13 aussi nous parle de la femme. Donc le 28 février 2013, le pape démissionne. Et lorsqu'il annonce sa démission le 11 février, qui nous parle toujours des ouvriers de la 11e heure, qui est en rapport avec la dernière heure, qui est le 7e âge, parce que c'est le dernier appel du côté des nations, alors il y a eu la foudre, la même foudre qui avait frappé le symbole de la religion juive, marqua ainsi la fin du sacerdoce selon l'ordre d'Aaron et la destruction du temple, le jugement. La même foudre a frappé le sommet de la basilique Saint-Pierre de Rome. C'était la fin. C'est la fin. C'est la fin. Le pharaon moderne ne va plus continuer. Moïse est descendu en Afrique pour libérer les Africains afin qu'ils puissent être des serviteurs de Dieu, puissent aller à la rencontre de leur Dieu. Il vient leur libérer du joug religieux, politique, économique, agricole, parce qu'il va y avoir le développement partout, économique. Moïse est descendu sous le signe du Verseau avec l'alignement des 5 planètes. Lorsque vous voyez cet alignement, la Fabanama parle de ça dans sa dernière prédication, la communion, qu'il a prêchée le 12 décembre. Donc 12-12-1965. Et 6 jours plus tard, il fit l'accident. Il parle de l'alignement des 5 planètes qui est à venir. Nous sommes, quand vous voyez ça, c'est que des choses graves doivent arriver sur la terre. Mais que fait l'épouse? L'épouse est dans la distraction.
L'épouse est dans les distractions pour insulter les autres sur les réseaux sociaux. Pour dire le fait qu'il trouve quelqu'un qui se trouve dans l'erreur. C'est comme si nous sommes sauvés par nos propres erreurs. Non, mon frère. Il y a d'autres qui vont rentrer. Hein? Parce que quand les soldats vont en guerre, tous ne reviennent pas avec tous leurs membres. Tous ne reviennent pas bien portants. Tu peux revenir bien portant, mais tu es bousculé mentalement. D'autres perdent leurs membres. Mais celui qui a perdu celui qui n'a pas perdu de membres, ne peut pas se moquer de celui qui a perdu son membre. Et quand l'autre tombe au front, ils sont obligés de le protéger et de le ramener. David, le grand berger, la brebis était dans la gueule du lion. Ou bien de l'ours. David n'a pas laissé la brebis. Il est allé après la brebis. Il n'a pas dit à la brebis, pourquoi tu as fait ça? Non, une mauvaise attitude ne peut pas chasser les démons. David l'a pris. S'est entretenu avec elle. C'est la distraction sur les réseaux sociaux. C'est des injures, les gens qui veulent paraître avoir la gloire. Mais la gloire est à notre Seigneur Jésus-Christ. La dernière des choses, je ne suis pas encore rentré dans Esther. Les 5 membres du Conseil de sécurité vont amener la 3e guerre mondiale, plus l'Allemagne. C'est à eux, le dessein est dans leur cœur pour amener la fin de l'humanité. Jean-Baptiste avait vu ça, Ézéchiel avait vu ça, William Branham a vu ça. Et dit, j'ai entendu ces mots derrière. Je me suis retourné, j'ai vu, c'est qu'il n'était plus là. La 7e vision. Les 5 membres du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne. Le 7e va passer pour sceller les serviteurs de Dieu. Parce qu'il doit terminer avec les Africains. Parce que nous sommes dans la montée de la reine du Midi, qui a vu le signe de Jonas. Donc, 72 heures. Avec les 5 villes d'Ésaïe 19, ça nous donne 360 degrés. Au 360 degrés, c'est la vision de l'aigle. Ça veut dire qu'il y a un aigle qui nous a visité en ce temps de la fin. C'est pour ça que chaque ministre devait prier Dieu pour que Dieu puisse mettre dans ses yeux le collier afin de bien voir, de ne pas mal placer les Écritures. Parce que si nous l'interprétons mal, alors nous allons égarer le peuple. Si nous la plaçons, la disloquons, alors nous allons amener le chaos au milieu du peuple. Mais si nous la situons aussi mal, alors le peuple va s'éloigner de Dieu. Mais, si vous prenez, parce que le chiffre de l'esclavage, c'est le chiffre 400. Il lui a dit, seuls mes serviteurs, mes esclaves, ici ils viennent libérer. S'ils viennent nous libérer, c'est que nous étions dans l'esclavage. Donc c'est le chiffre 400. Or, le chiffre 400, dans l'alphabet hébraïque, la dernière lettre qui porte une valeur numérique de 400, c'est la lettre Tav, parce que l'alphabet hébraïque a 22 lettres. Qui porte, c'est la lettre Tav. Or, Tav signifie le sceau. Et la valeur de cette lettre est 400. Donc, quand il finit de libérer les Africains, l'aigle, Moïse, qui est descendu à l'âge de 80 ans, sous le signe du Verseau, le jeune égyptien, habillé en égyptien, qui est Joseph, à la tête du convoi, pour aller enterrer Jacob,
Or, Jacob qui est Israël, Israël qui est la grâce qui est le baptême du Saint-Esprit, donc c'est le messager de l'âge de Laodicée. Mais ici, on doit prendre son corps. Or, son corps, c'est son épouse. C'est l'église à laquelle que Dieu l'a envoyé. Mais à la tête du convoi, c'est Joseph habillé en égyptien. Pour qu'il soit appelé un égyptien. Et il prend les serviteurs les plus anciens de la maison de Pharaon. Un homme Dieu. Alléluia. Ils doivent aller de l'autre côté du Jourdain. Parce que le corps de Jacob, grâce. Parce que Abraham, foi, la justification. Isaac, amour. La sanctification, qui est Wesley. Jacob, grâce. Israël. Le baptême du Saint-Esprit, qui est William Branham. Mais son corps, il avait interdit. Car ça ne doit pas se corrompre en Égypte. Le message ne peut pas se corrompre, c'est les gens qui se corrompent. Ça doit être amené là-bas. Dans la terre promise. Mais Joseph doit être habillé en égyptien. Et là, son nom avait changé. Tsafnat Paneya. L'homme qui a la capacité de voir ce qui est dans la pensée de Dieu. Donc, Joseph, on lui présente au moins 5 types. 1 de Jésus-Christ. 2 de William Branham. Là où il prêche les âges, il prêche les sceaux, il révèle les 2 songes, il parle des vaches grasses, 7, et des 7 vaches maigres, qui sont les âges. Il parle des 7 épis gras, et 7 maigres, c'est les sceaux. Après, Joseph représente Jésus Branham. Joseph représente Joseph Branham. On doit être clair. Joseph représente Joseph Branham dans la distribution, parce qu'il doit emmagasiner. Ça, c'est le ministère de Branham. Quand il le révèle, il doit emmagasiner. Ça, c'est le ministère de Branham. Il représente dans la distribution Joseph Branham, la distribution du grain, qui est le message. Mais quand il s'agit d'aller enterrer le corps de Jacob, en ce moment-là, il représente la reine du Sud. Il doit apporter les serviteurs les plus anciens de la maison. Les gens les plus révélés, fidèlement enseignés. Parce qu'ils ont reçu le sceau de Dieu. Parce que ce ne sont plus les serviteurs de l'ennemi, c'est maintenant les serviteurs de Dieu. Sur eux, il y a la lettre Tav, qui est la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. Au alphabet, il y a 2 mots. Il y a Aleph et Bet. Au Aleph veut dire Dieu au commencement, et Bet veut dire maison. Donc ils sont de la maison de Dieu. Mais quand il termine avec les Africains, il doit aller là-bas. C'est les serviteurs de Dieu. Avant que les 5 membres du Conseil de sécurité et l'Allemand, plus un qui est l'Allemand, puissent commencer à provoquer la 3e guerre mondiale. Il doit aller là-bas. Parce que quand il est arrivé en Afrique, en Égypte, Dieu lui a dit, ce n'est pas encore le moment. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore terminé, commencé à traiter avec les Africains. Mais quand il finit, parce qu'il a dit, mon message aura du succès en Afrique, je m'en vais chez mes amis, les Africains. Ça veut dire qu'entre amis, il n'y a pas quelque chose qui sera encore caché. Parce que l'Occident a rejeté. Israël a rejeté.
Mais le ministère qui est la croix est tombé sur un noir, Simon de Cyrène. C'est pour cela, Fobanam, dans sa réunion, il a annoncé des campagnes. Il y a une fille aveugle, noire. Cette fille-là était aveugle. Elle a dit à son père, je dois aller dans les campagnes de cet évangéliste baptiste appelé William Branham. Son père lui a dit, pourquoi? Je vais retrouver mes yeux. Tu dois m'accompagner. Je dois rencontrer William Branham. Quelle foi! Même si tout est perdu, il y a quelque chose que tu ne dois pas perdre. C'est la foi, mon frère. C'est la foi, ma soeur. Même si les gens se moquent de toi, qu'il est nul, que tu es ceci, ça c'est ce que les hommes ont dit. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Vous pouvez piétiner de l'or, jeter ça dans la boue, mais quand quelqu'un qui connaît la valeur de l'or passera et prendra ça. Donc te piétiner, te jeter dans la boue ne ôte pas la valeur que tu as devant Dieu. Dieu ne t'a pas rejeté. Les hommes sont là pour les intérêts. Quand leurs intérêts sont servis, non. On te jette comme si on appréciait un orange. On te jette. Ou bien une pochette à jeter, on te jette. Mais Dieu est là pour chercher, t'amener à comprendre que la vraie chose que tu dois poursuivre, c'est de les servir. Ton pasteur peut t'insulter. Ce n'est pas la fin. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Peu importe ce que les gens vont penser de toi, mais qu'est-ce que Dieu pense de toi, c'est ce qui compte. Si on t'insulte parce que tu es au-dessus d'eux, tu les dépasses. Comme tu les dépasses, ils ne peuvent pas faire ce que toi tu fais. Ils ne peuvent pas faire ce que toi tu fais. Et tu es particulier. Alors, ils cherchent des moyens de te déstabiliser émotionnellement. Mais il faut avoir un caractère de grand. Même si tout est sombre, dis seulement l'an prochain à Jérusalem. C'est ce qui a permis aux sionistes d'acheter des terres à Jérusalem. Parce que ce slogan-là est leur slogan. C'est lors du premier congrès sioniste, ils ont dit l'an prochain à Jérusalem. C'est devenu leur slogan jusqu'à ce qu'ils sont rentrés dans leur pays. Cette fille est venue. Voilà le comble des choses encore. Elle arrive avec son père. Il perd son père. Elle perd son père dans la foule. Ne sachant pas comment retrouver son père. Étant aveugle. C'est une condition difficile. Et quand ça devient difficile, c'est que la solution est proche. La solution est déjà là. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu dois démontrer aux gens que tu en as. Et rester calme. Et tu verras cela s'accomplir. Prendre Dieu au mot et vivre comme si tu avais déjà la chose. Elle ne connaît pas d'obstacle. Elle ne connaît pas d'obstacle. La fille là, a cherché son père, mais n'a pas retrouvé son père. Elle connaît comme ça contre un monsieur. Elle tient le monsieur. Il dit au monsieur. Le monsieur dit à quoi? Moi je cherche mon père. Ton père, oui. Mais il est où? Oh, je l'ai perdu dans la foule. Mais je ne peux pas le voir parce que je suis aveugle. Mais si on retrouve ton père, non, si on retrouve mon père, alors mon père va m'amener chez l'évangéliste Branham. Et l'évangéliste Branham fera quoi pour toi? L'évangéliste Branham priera pour moi. Quelle foi! Elle priera pour toi, et l'évangéliste Branham priera pour moi, et
ma vue sera rétablie. À sa grande surprise, elle ne savait pas que l'homme à qui elle parlait, c'était l'évangéliste Branham. Frère Branham a dit, moi je suis l'évangéliste Branham. Elle s'est accrochée. Frère Branham a prié pour elle. Frère Branham a dit, Seigneur, souviens-toi, quand tu marchais dans les rues de Jérusalem, alors que les Romains avaient rejeté, les Juifs avaient rejeté, mais il y a eu un homme noir, celle-ci, et son arrière petite fille. Alors Seigneur, donne-la la vue. Si tu te présentes à Dieu avec foi, tu répètes cette prière. Si tu as fait du bien à Dieu, si ton ancêtre a fait du bien à Dieu, de génération en génération, Dieu va répondre cette bénédiction. Mais pour que ça puisse s'accomplir dans ta vie, il faut la foi. Si tu t'approches à Dieu avec conviction et foi, ne regarde pas tes erreurs. Ne regarde pas ça. Regarde ce que tu poursuis. Tu verras cela s'accomplir. Dieu va te donner ce que tu cherches. Ça, c'est son arrière, petite fille. Oh, Jésus-Christ, là où il était sur son trône, dit oui. Alors, donne-la la vue. La fille a recouvert sa vue. Elle a commencé à crier jusqu'à ce qu'elle a retrouvé son père. Si Dieu a fait avec cette femme noire, cette fille noire, ce n'est qu'un exemple pour les noirs. Ce n'est qu'un échantillon pour nous montrer, voici le chemin par lequel on sera libéré. C'est ce message de l'heure. C'est le message de l'heure. Cette femme avait la perte au sang. L'autre femme est venue, Seigneur, fils de David. Du matin jusqu'au soir. Pierre s'est fâché même devant le maître. Il dit, maître, si tu ne veux pas la recevoir, alors, mais qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus est en train de prouver sa foi. Jésus était en train de prouver sa foi. Parce que la foi crée la patience. Et la patience amène à la connaissance des temps et des saisons. Jésus est en train de prouver sa foi pour voir sa patience, pour voir sa vertu. Jésus s'est retourné et dit, oh, je dois donner le pain des enfants aux chiens comme ça. Si c'était nous aujourd'hui, le pasteur m'a insulté, chien. Non. L'attitude de cette femme, elle n'a pas vu, parce qu'elle vibrait dans les hautes fréquences, l'énergie positive, elle était en contact avec l'éternité. Elle savait. Elle dit, Seigneur, mais même si je ne reçois pas le pain, je suis pour moi chien. Mais les miettes, la guérison, la guérison, ce sont les miettes qui tombent. C'est les miettes là qui tombent là. De la table du maître. J'en ai au moins besoin. Jésus s'est retourné à dire à Pierre, Pierre, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Va, ta fille est guérie. Donc, premièrement, ce que vous cherchez, la foi, c'est que vous cherchez l'objectif, même s'il y a l'obstacle. Esther, son peuple était perdu. Même Esther a dit, mieux vaut mourir. L'énergie du désespoir que de vivre
et de voir son peuple être massacré. Le sacrifice. Esther est rentrée dans la présence du roi. Et le peuple d'Esther fut délivré. Nous avons besoin des terres aujourd'hui. Nous avons besoin de Gédéon. Cela était l'ombre. Arrêtez la distraction, frère. Les moments sont difficiles. Ils sont dans des moments difficiles que Dieu suscite des grands hommes. S'il n'y a pas de moments difficiles, il ne va pas y avoir de grands hommes. S'il n'y avait pas de moments difficiles en Chine, il n'allait pas y avoir de Mao Tse-tung. C'est dans des moments difficiles que Dieu suscite des grands hommes. S'il n'y a pas eu de moments difficiles dans l'Église, il n'allait pas y avoir le docteur Luther. C'était des moments difficiles. Tournons nos regards vers Jésus. Laissons la distraction, prêchons la parole. Les réseaux sociaux ne sont pas venus pour nous éloigner de Dieu, mais plutôt c'est un outil qui nous permet d'atteindre beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? D'autres sont à la recherche des vues. Mais tu vas avoir ça. Ça va te donner quoi? Ça te donnera quoi? La foi ne connaît pas des obstacles. La foi est le grand chimiste qui transforme l'invisible et qui ramène ça dans le visible. Esther n'a pas abandonné. Elle a dit, je préfère mourir. On n'est même pas rentré. Mais prochainement, on verra l'entrée d'Esther. Ce que sa foi a donné. On va montrer les différents types de foi. Car il y en a 3. Et qu'est-ce qui fait que la foi de Pierre n'a pas atteint l'objectif? Il y a une cause. Il y a des choses que cette foi-là ne remplissait pas. Parce qu'il dit à Josué, aie bon courage. Donc le courage aussi est une foi. C'est qu'il y a un mauvais courage. S'il y a un bon courage, c'est qu'il y a un mauvais courage. Le mauvais courage, c'est ce que nous voyons chez les bandits, les criminels. Ça, c'est le mauvais courage. Mais le bon courage, il te dit à Josué, il faut que tu aies le bon courage. Donc le bon courage doit participer dans la foi. Est-ce que c'est seulement le bon courage qui doit participer? Parce que le courage, c'est la capacité que Dieu a donnée à l'homme d'affronter, de dominer sa peur. Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas dominer ta peur. Mais quand tu as la foi, la peur doit s'éloigner. Donc le courage doit s'élever. Parce que la foi produit l'action. Tu as perçu, tu as vu dans la vision, tu descends avec ça, tu crois. Ça, c'est la conception. Ayant conçu, ça produit des actions. Les actions produisent les résultats. Mais quelqu'un qui dit qu'il a la foi, non. Il ne rentre pas dans l'initiative. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un dit, oh non, je vais construire la maison. Mais depuis qu'il a acheté des briques qui sont là, ils sont en train de pourrir. Les fers sont en train de pourrir. Il dit qu'il a la foi. Non. Ne trompons pas les gens. Ça, ce n'est pas la foi. La foi produit l'action. Petit à petit, brique sur brique, jusqu'à ce que tout l'édifice sera là.
l'édifice sera là. Ayez un bon courage, Josué. Ne t'effraie pas d'aucune manière. Parce que la bataille fera rage. Mais je te dis, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Ne t'effraie pas d'aucune manière. Aie un bon courage. Donc, le courage est donné à Josué en dehors de sa foi. Le courage lui est donné pour dominer sa peur. Mais Pierre, dans sa foi, quand il a marché sur les eaux, il n'avait pas le bon courage. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, homme de peu de foi. Il y a beaucoup d'éléments qu'on va ajouter pour montrer que la foi qui atteint l'objectif doit posséder tout ceci. Indépendamment de votre volonté, la foi vient de ce que l'on attend. Et ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. La foi de Caïphe ne venait pas de la parole de Dieu. C'était une foi religieuse. Mais la foi de Jésus venait de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole des promesses. Que Dieu vous bénisse. On aura le temps de parler encore d'Esther et de creuser encore très loin dans le problème de la foi. Montrer les facettes, les différents types de foi. Même les gens qui partent à l'église, ils pensent qu'ils ont la foi. Mais on va montrer quel genre de foi que les gens en a. Tu peux partir à l'église pendant 20 ans. Mais ta foi, toi, ne vient pas de la parole de Dieu. Tu peux partir à l'église pendant 40 ans, mais ta foi, toi, est pareille à quelqu'un du monde. On va montrer ça. Parce que le monde fait des exploits. Mais tu ne peux pas faire des exploits sans la foi. Pour convaincre beaucoup de gens, il faut la foi. Pour faire des exploits, mais il faut la foi. Mais quelle est la différence entre cette foi-là et la foi des gens qui partent à l'église? Parce que pour nous, ça vient de ce que l'on entendait de la parole de Dieu. Maintenant, pour eux, il y a problème. Et ça sera résolu. Car la solution du problème se trouve dans le problème. Que Dieu vous bénisse.